bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, nous revoici pour un épisode de La Bière Patrie Déguste. Vous qui nous regardez en vidéo, vous l'aurez déjà reconnu, mais pour les aficionados du podcast audio, il n'est plus à présenter non plus en fait. Bonjour mon cher Zitolo. Bonjour Karetch, comment vas-tu ? Bah écoute, ma foi, pas trop mal, ça va bien. On vient de manger, donc tout se passe bien. Oui, tout à fait. Donc une nouvelle fois, nous sommes de retour pour déguster des bières avec vous. Alors si vous écoutez dans la voiture, attendez peut-être d'être chez vous pour en déguster une, hein, parce que au volant c'est peut-être pas le même épisode que le dernier. Oui, c'est vrai. Bah, c'est quand même plus sûr pour tout le monde d'attendre d'être chez soi. Cet épisode sera sous le signe de la fermentation basse, ou en d'autres termes les lagers. Nous l'avions annoncé dans l'épisode précédent, le voici. Et alors par quoi va-t-on commencer, mon cher Laurent ? Eh bien, je pense que d'abord, ce serait de parler des différentes fermentations qui existent. Donc, il y a vraiment 3 grandes familles plus une 4e annexe. Oui. Et donc, les 3 grandes familles de fermentation, c'est d'abord les fermentations hautes, ce qu'on appelle les ales. Oui. Les fermentations basses, qu'on va voir aujourd'hui, donc les lagers. Oui. Il y a les fermentations mixtes. Et alors, les fermentations spontanées. Spontanées et puis les mixtes. Ouais, c'est bien ça. Donc les 4, on va dire 4 sortes, types de fermentation. Ici, on va mettre à l'honneur les lagers, et pour mettre à l'honneur les lagers, aujourd'hui, nous allons boire déguster une bière de la brasserie de la Mule, qui est basée à Schaerbeek, mais on le dira tout à l'heure plus en détail. C'est une Munich LS. Donc elle s'appelle LS Spécial, alors avec LS Spécial, ouais, avec tu le prononces mieux que moi. Avec Z. Donc voilà, la LS ici, pour reprendre les termes du brasseur, est un style de fermentation basse typique de Munich, avec de légères notes de caramel. Alors celle-ci normalement aura un corps sec et un nez floral, pour faire de cette bière de 4,8 un must pour réétancher la soif. Donc je pense que le mieux ce serait d'essayer d'étancher notre soif à nous. On va commencer par là en tout cas. On va essayer. Donc cette bière est en canette de 33 centilitres. On en parlera peut-être tout à l'heure, peut-être un peu plus en détail. Je ne sais pas si ça viendra s'intercaler dans le podcast, mais ce qui est quand même bien typique de cette brasserie, il faut bien le reconnaître, c'est le design de leur canette, où c'est assez reconnaissable dans un rayon de magasin. Je vous la remontre à la vidéo. Et alors on va légèrement la décrire, limite pour les auditeurs. Hein. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être pas du tout ce qu'ils ont voulu faire, mais moi, j'ai un peu cette impression de voir, tu sais, un spectacle, une affiche de spectacle, tu sais, un peu artistique, un peu fantastique, un peu fantasy, en même temps, mais un peu sombre aussi en même temps à la fois. Ouais, et puis même, je ne sais pas, un peu parfois, ça me pourrait me faire penser à une affiche. Alors c'est peut-être péjoratif, désolé pour la brasserie de la Mule, si vous le prenez mal, mais tu sais un peu ce côté cirque là, ouais, tu vois, un peu. Enfin voilà, moi ça me fait. T'as une calligraphie aussi un peu métal comme ça, tu vas retrouver ça. Ouais. Les pochettes de CD ou de disques. Ouais, c'est vrai. D'artistes de métal. Ouais. Alors je te propose peut-être déjà de la sortir pour ne pas choper le premier nez. Alors, toi, je sais pas ce que tu en penses, mais le côté caramel est présent, je trouve. Bien présent, ouais. Maltais. Ouais. Alors, de nouveau, comme dans l'épisode précédent, on utilise les mêmes petits verres de dégustation, donc la mousse n'est pas spécialement évidente à faire dans ce genre de verre-là. Donc ici, de nouveau, on voit qu'il y a un cercle de mousse.
Bon, on n'a plus des doigts de mousse dans le. À partir du moment donné où tu as ton cercle de mousse qui reste sur ton verre, on peut parler d'une mousse pérésistante dans un verre classique. Ouais. On peut parler de la couleur. La couleur est sur beau doré, Un beau doré, ouais. doré même limite un tout petit peu foncé le doré. Ouais, un peu plus foncé. Ouais, c'est le malt qui va vraiment donner cette couleur un peu spécifique. Et c'est ce qui va donner aussi le côté un peu caramel que tu as au nez. Ouais. Alors, en termes de température, ça fait déjà un certain temps qu'il est dans notre petit box ici à côté de nous. Mais alors, je ne sais pas où tu l'as eu ce box, mais il est particulièrement performant parce que. À savoir qu'il est ouvert. Et je vous jure qu'il y a le chauffage. Hein, on n'est pas en plein pôle Nord. On a parlé du conditionnement, mais à l'ouverture de la canette, on a bien entendu aussi le fameux pchit. Ouais. Pas de gushing, mais t'as déjà eu un vrai gushing en canette, toi? Alors, si tu regardes un peu les vidéos que tu peux retrouver, c'était pas en canette, c'était en bouteille. Ah oui. J'ai eu des vrais gushing en canette aussi. Parce que tu veux voir vraiment une vidéo très, très amusante, rigolote, pendant mon calendrier de l'Avent, Oui. j'avais ouvert une bouteille, je crois que c'était une New England IPA passée au sel de Guérande. D'accord. Et là, ça n'a fait qu'un jet. Alors, je me rappelle de l'histoire parce que est-ce que ta femme n'était pas avec toi Si, quand je faisais mes vidéos de calendrier de l'Avent, c'est ma femme qui m'aidait à cadrer le téléphone. Et donc, elle a vu effectivement cette bière qui a fait une éruption sur les meubles du salon. J'en ai vu beaucoup, mais je pense que j'ai pas vu celle-là, cette vidéo-là. Ouais, tu peux aller la revoir sur mon site et tu verras. Je vais rechercher ça. Ça vaut le coup d'œil. Ici, oui, juste pour terminer avec ça, moi, honnêtement, en canette, j'ai jamais eu de gushing. Jamais eu de gushing. Ça m'est déjà arrivé, mais après, le gushing se fait plus largement autour. Ouais. Mais généralement, ce sont des bières qui doivent être bues plus rapidement aussi, et du coup, on n'a pas le temps de s'abîmer, Ouais. et donc de créer un gushing par le changement de température. Ouais. Alors, la mousse, la couleur de la mousse, on a une mousse bien blanche. Bien blanche, ouais, tout à fait. Sur ce qui reste, on le voit, elle est particulièrement blanche. Je peux pas dire autre chose, en fait. Tout à fait. La proportion de malt, quand même, de base, est quand même assez importante. Oui. Et c'est ce qui va donner une mousse bien blanche. Et alors, en termes de turbidité, alors j'efface un petit peu le côté condensation sur le verre exprès pour avoir le. Légèrement trouble. Oui, c'est ça. Une belle couleur en somme. Hein, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on met le nez dedans? Allez. Le caramel reste. Toujours là. On est toujours bien présent. Bon, le nez c'est bien beau, mais à un moment donné, santé. Santé à vous. Le côté caramel, on le retrouve aussi. On le retrouve, mais avec un côté un peu plus sec. Ouais. En fait, il y a la gourmandise du caramel, je trouve, mais sans avoir ce côté pâteux. Donc, comme tu le dis, le côté sec est là. En termes d'amertume, on sent que c'est là, mais c'est bien équilibré. Ouais, ça reste gentil. Ça anesthésie pas ton palais. Oui, c'est ça. Mais c'est chouette. C'est une bière de soif, donc il faut quand même qu'il y ait un peu d'amertume légèrement soutenue quand même. Oui. Je suis en train de ressentir la bière. Dans la description du brasseur, il évoquait un nez floral. Ça, personnellement, moi, je ne l'ai pas. Je le retrouve pas spécialement. Maintenant, c'est peut-être moi qui. Non, il est moins évident. Moi vraiment, ce qui me saute au nez, c'est plus la gourmandise du caramel
que réellement, et le malt, mais que réellement ce côté floral que moi personnellement je ne retrouve pas. Alors, on va présenter une brasserie et ben en l'occurrence on va présenter la brasserie de la Meule évidemment. La brasserie a été élaboré sa première bière en 2021 dans les locaux à Schaerbeek. Donc c'est dans le nord de Bruxelles si je ne me trompe pas, Schaerbeek. C'est un bâtiment qu'il loue, je pense, qui appartient toujours, je crois, à la STIB. Donc c'est les transports en commun bruxellois, la STIB, pour ceux qui ne le savent pas. Le bâtiment date de 1870-1890 environ. Et alors c'était au départ une écurie parce que les trams étaient tirés par les chevaux. Oui. Et selon l'interview du brasseur que j'avais regardé, il disait en fait que ça a mis tellement longtemps à construire le bâtiment qu'ils ne s'en sont servis d'écurie que 4-5 ans. Donc ça n'a pas servi très longtemps. Le progrès a été plus rapide. Exactement, c'est ça. Ils sont passés vite à autre chose. Et enfin voilà, maintenant, après ça a été beaucoup d'entretiens, je pense, ce genre de choses là. Mais voilà, maintenant c'est une brasserie. Je pense qu'ils sont clairement dans le centre parce que ils sont coincés ils sont entre la maison communale et l'église, donc je n'y ai jamais été, mais c'est plein centre. La volonté de la brasserie et du brasseur, c'est de remettre les styles allemands en évidence. La Meule compte déjà bon nombre de bières en passant par des Hefeweizen, des LS, donc là en l'occurrence c'est celle qu'on est en train de boire. Ils annoncent des bières de soif biologique. Alors je ne sais pas si celle-là... Oui, tout à fait. On peut voir le petit logo bio juste là. Ah ouais. Et alors quelque chose d'assez typique pour cette brasserie-là, pardon, c'est qu'elle accueille des concerts régulièrement dans le bâtiment de la brasserie, enfin dans le brewpub, je vais appeler ça comme ça. Pas que, parce qu'ils font aussi tout ce qui est manifestation de stand-up, donc vraiment ils accueillent des jeunes qui se lancent et qui proposent des spectacles d'humour, c'est assez... Ouais. Ils se diversifient. Oui, ouais. Ils proposent en tout cas leur volonté de mettre en avant des artistes qui débutent, ou même certains confirmés évidemment, mais je veux dire, c'est vraiment de pousser un peu de nouveaux artistes à se lancer. Et alors, de nouveau, je le répète, je ne m'y suis pas encore rendu, mais j'ai vu ce fameux reportage. Il y a aussi une belle grande terrasse apparemment où on peut profiter du soleil en été, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous le pouvez. Alors la brasserie fait pas mal de fermentation basse, mais pas que. Il faut aussi d'autres choses. Ben voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux dire par rapport à la brasserie. Peut-être dire aussi qu'ils font principalement des bières style allemand, mais ils font aussi des saisons. Oui. Donc ça c'est aussi chouette à découvrir. Et vraiment le but c'est de remettre certains styles historiques et principalement des basses fermentations, et pas que. Et donc ils ont aussi d'autres styles de bières, des bières houblonnées assez sympas aussi. Tu les as déjà toutes goûtées, toi, de chez... Non, j'ai pas tout goûté parce que, comme beaucoup de brasseries, ils font pas mal de références différentes et puis je n'ai pas accès à tout. Oui. Mais voilà, en tout cas, tout ce que j'ai goûté jusqu'à présent était relativement qualitatif et bien fait et très bien représentatif du style, en tout cas de ce qui est annoncé. Alors là, quel professionnel, ce Zitolo. Il nous parle de style pour directement lancer la rubrique suivante. C'est le moment BJCP. C'est ça. C'est la rubrique qu'on a appelée C'est quoi ce style et donc on va un peu faire référence du coup au style repris dans le BJCP, le Munich pardon, LS. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le BJCP? Qu'est-ce qui nous donne en impression générale?
c'est une bière blonde allemande de couleur dorée. C'est typiquement ce qu'on a dit tout à l'heure, avec une saveur douce et maltée. Et une finale douce et sèche. Donc, on a parlé de ce côté sec malgré le caramel. Ouais. Donc, je pense qu'on est quand même bien dans le style là. Ils annoncent aussi des houblons plutôt sur le floral et l'herbacé. De nouveau, je répète là par contre, mais ce n'est que ma perception à moi. Un peu en bouche, t'as un côté un peu herbacé. Ouais, mais moi vraiment, alors je suis désolé, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que moi je suis plus sur ce côté caramel et maltais. Donc voilà. L'histoire de ce style, ça a été créé, je vous laisse deviner, à Munich en 1894. Ou 94 pour les Français qui nous écoutent. C'était créé pour concurrencer en fait les bières pâles de type Pilsner, souvent attribuées d'abord à Spaten. Alors c'est une ville en Allemagne, ça, Spaten. Moi personnellement, je ne connais pas Spaten. Mais il faut bien reconnaître que c'est plus populaire dans le sud de l'Allemagne. C'est ce type de style-là. Alors, ici, on est sur une bière à 4,8, j'allais dire 7. Dans le BJCP, on nous annonce que l'ABV doit se situer entre 4,7 et 5,4. Donc, de nouveau, on est pile dans le style. L'IBU, entre 16 et 22. Ça, je ne sais pas si... Pas communiqué, en tout cas sur la canette. En tout cas, on peut. Plus si tu avais communiqué dans le mail. Je ne pense pas. Alors si c'est le cas, je m'en excuse, mais je ne crois pas que ça a été. Non, je pense pas non plus. Ça a été stipulé. Donc voilà, une chose à retenir évidemment par rapport à ce style et évidemment c'est le thème de l'épisode. C'est une fermentation basse. Ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Voilà, je ne sais pas si on peut dire quelque chose d'autre sur ce style-là. Évidemment, il y a plein d'autres descriptions. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet du BJCP. Peut-être dire aussi que au niveau plus large des lagers, on peut faire des lagers un peu avec tout. En soi, ça va juste dépendre de la levure qu'on utilise. Oui. Comme par exemple, on a parlé en off de l'argent blue triple qui est brassé avec une levure de lager et on en a parlé 30 secondes avant l'épisode ici. L'Empire de chez Borinage est aussi une bière à 10 degrés brassée avec une levure de lager. Oui. Mais là c'est typiquement pour les lagers ici dans le. Ah non, pour le style non. Ouais. Mais en effet c'est vrai que on simplifie souvent le terme lager. Oui c'est ça. Les gens souvent restent bloqués sur le fait qu'une lager c'est une pils, et en fait il y a plein d'autres styles comme par exemple la Munich LS ici ou d'autres bières qui peuvent être utilisées en lager. Oui. Donc je pense en toute honnêteté qu'il y aura fort probablement un épisode de la bière Patrie Déguste sur les 4 fermentations différentes, donc on pourra peut-être à ce moment-là plus rentrer dans le détail et vous parler plus en profondeur de ces fermentations-là. Par contre, du coup, il faudra déguster 4 bières. Oh là là, zut alors. Alors ce qu'on pourra éventuellement mettre en avant, c'est qu'on balance avec le premier épisode qui a été bière sans alcool. Et alors pour être en fait transparent avec vous, en off, on a mangé un petit bout et on a bu aussi on a dégusté deux bières. 2 autres bières sans alcool. Qui étaient aussi sans alcool. Je ne sais pas ce qui se passe. On dérive. Tournée minérale. Oui. Là, en l'occurrence, c'est foutu. Donc, je voudrais maintenant passer à la rubrique suivante. C'est la petite brève, comme je l'ai appelée. Et alors, je voudrais parler en fait de quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est dans un magasin. Donc bien souvent, et d'ailleurs on en avait parlé avec Kevin l'Ouest dans l'épisode qui lui était consacré. Souvent quand on veut du vin, alors typiquement dans les grandes surfaces, mais on pourra peut-être parler d'autres choses après, mais on sait
souvent trouver quelqu'un qui peut conseiller pour du vin, mais alors pour de la bière, c'est tout de suite beaucoup plus complexe. Et là, en l'occurrence, j'ai vu un magasin qui avait mis une étagère, enfin un rayon, où ils avaient inscrit, par exemple, poisson, viande rouge, viande blanche, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et par étage où c'était référencé, ils avaient déposé des bières qui pouvaient convenir, soit justement avec du poisson, viande rouge et ce que je viens d'énumérer. Et donc je trouve que pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'essayer d'allier les bières et le plat, c'est particulièrement bien fait. Alors il n'y a pas le conseil d'un professionnel derrière. Comme on pourrait éventuellement l'avoir dans un... Oui, c'est ça, parce que en fait, si les gens viennent un peu se renseigner au magasin, mon collègue ou moi-même, on est tout à fait apte à leur conseiller la bière qui irait avec leur plat. Maintenant, je trouve le concept très intéressant, très novateur de préparer une petite niche comme ça avec 4 ou 5 bières pour aller avec différents types de plats, même on va dire momentanés par mois, par exemple, avec une sélection chaque fois différente. Ça peut être très intéressant à mettre en place même pour nous au magasin, je pense. Et en tout cas, ce qu'il y a de vraiment bien par rapport à ça, c'est que ça peut aussi amener les gens à se dire on peut boire de la bière, enfin on peut reboire parce qu'on en buvait avant, on peut reboire de la bière avec notre plat, et ça peut simplement intéresser les gens à aller vers des conseils de professionnels. De plus en plus, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de restaurants même autres que brasseries qui utilisent la bière artisanale pour accompagner leurs plats, même gastronomiques qui font des accords avec différentes bières pour toute leur sélection. C'est assez chouette. Oui, c'est bien vrai. Voilà, c'était la petite brève, du coup assez bref, mais mais je trouvais que ça méritait d'être souligné dans le podcast. Alors, autant l'épisode précédent, on avait été soft du coup. Ici, on va déjà partir sur la deuxième dégustation de bière. Alors, celle-ci, on sort de Belgique, on va même plutôt aller vers le Grand Nord. c'est entre les deux. Mais c'est vrai qu'on se rapproche du Grand Nord. Non, donc c'est une collaboration ici entre deux brasseries danoises. Je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu. C'est Dry Beater, qui est une brasserie qu'on travaille déjà depuis un certain temps au magasin. Oui. Et alors Christiana Brewing, qui est une brasserie qui développe pas mal de bières. Et leur particularité, c'est qu'ils utilisent du chanvre pour brasser. Ok. Et tu as déjà goûté de cette brasserie une autre référence parce que moi, bière au chanvre, je ne sais pas si j'ai... De cette brasserie, non, j'ai pas eu l'occasion encore de... Je pense même qu'ici, c'est la seule que j'ai de chez eux. D'accord. Et principalement parce que c'était en collab avec Dry Beater qui eux, je travaille depuis un certain temps. Ça, t'as quelques références au magasin. Donc deux brasseries danoises, on l'a dit. Par contre, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est le style, si on peut appeler ça un style. C'est une lager, puisque c'est le thème du podcast. Sauf que ici, c'est une rice lager. Donc ils ont utilisé du riz dans cette bière. Merci beaucoup. Alors, tant que j'en ai pour l'instant, je montre à la caméra que j'ai une belle mousse blanche également. Fine bulle. Voilà. Je vous montre la petite canette à la vidéo pour ceux qui regardent. Voilà. Alors. Elle est froide. Pas toujours aussi bien ce bac frigo. Non, elle est évidemment bien fraîche. Elle est plus translucide que celle qu'on a eue avant. La précédente, ouais. Le riz va aider aussi à ça. Oui. Alors, un peu plus de limpidité, elle va être plus peintable. D'accord. Et toujours ce petit col de mousse un petit peu plus présent. Oui. Par contre,
On est plus sur une couleur jaune paille ici. Jaune paille, ouais. Belle couleur de bière aussi. Au nez, est-ce que ça sent le risotto au nez? Évidemment que non. Risotto girole, non. Pas tout de suite. Je dérive. Tu vois, je me suis habitué à la bière sans alcool et maintenant... Tu bois un verre, c'est foutu. Ça y est. Je vous rassure, il m'en faut un petit peu plus que ça. C'est assez bizarre parce que... Ça, c'est neutre. Ben, oui. Et ce qu'on peut sentir, en fait, à l'aveugle, je ne sais pas si j'aurais pu dire que ça sentait quelque chose qui dérivait du riz. Mais le riz ne va pas spécialement donner d'odeur particulière. Hein. Donc le riz va surtout aider à la texture de la bière, ouais. à la rendre plus peintable, quoi. C'est pas quelque chose de lourd à boire, quoi. Mais ici, en tout cas, au nez, il n'y a rien de... Je sais pas, ils annoncent sur la canette, je l'ai peut-être là. Oui, Chinook est Athanum, je n'avais jamais entendu. C'est discret au niveau des... Ouais. Au niveau des houblons, c'est relativement discret. Maintenant, peut-être qu'ils vont se révéler plus en bouche. Peut-être qu'elle est encore un peu fraîche pour le sentir au nez. Oui. Ici, sur la canette, alors j'ai le visuel devant moi. Il annonce côté citron et herbeux, mais je ne sais pas. Bon. Peut-être plus. Le nez est plus ou moins fermé encore. Je pense peut-être qu'elle est un peu fraîche. Ouais, peut-être le côté à la limite un peu citron, mais... et encore. Franchement. Du coup, on va goûter. Alors, écoute, je pense que c'est le mieux. Santé. Santé à vous. Santé. En bouche, ça s'exprime déjà un peu plus. Oui. Par contre, on retrouve bien ce côté lagueur rafraîchissante. Enfin, qui de suite en bouche, me donne cette sensation. Je trouve que l'amertume est présente, mais sans... Non, c'est une amertume rafraîchissante. Ouais, c'est ça. Voilà, comme on peut retrouver dans une pils rafraîchissante aussi. On reste dans cet esprit. Mais... ouais. Alors si je dois donner mon vrai ressenti, c'est une chouette lagueur, mais comme on dit chez nous, ça casse pas trois pattes à un canard. Je sais pas ce que je dois en penser en fait, parce que évidemment ce type de bière là ne sera pas je m'enferme dans mes propos. Peut-être on aurait dû faire la dégustation dans l'autre sens. Peut-être, c'est vrai. C'est vrai que la bière d'avant était plus gourmande en fait. Ouais. Je reste un peu, c'est le cas de le dire, je reste un peu sur ma soif. On reste sur une bière de soif. Oui, c'est vraiment ça en fait. Je pense que c'est. Il y a quand même un peu de caractère, un peu de matière quand même, plus que dans une pils classique. Oui. Mais ça s'arrête là. Oui, vraiment le côté positif de cette bière, c'est vraiment cet aspect rafraîchissant qui est présent, dû à cette amertume. Non, vraiment, elle est chouette, mais tu as raison, ça aurait dû être fait dans l'autre sens, je crois. L'autre bière était beaucoup plus gourmande que celle-ci. Bah écoutez, je pense que ce qu'il faut vraiment faire, c'est vous en procurer une. N'hésitez pas à aller. Oui, c'est votre avis, voilà, pour ceux qui aiment les bières rafraîchissantes type Pils, de meilleure qualité, n'hésitez pas à se tourner vers ce genre de produit. Oui. Il en existe probablement dans un magasin qui se situe près de chez vous. Hein,
Ou alors, allez, disponible chez Alais, mais je veux dire, bien entendu, pour les gens qui n'habitent pas la région namuroise, ce type de bière, en tout cas, doit être disponible chez votre caviste. En tout cas. Oui, je sais pas si elle est disponible en vente sur. Peut-être pas celle-là, mais. Sur Internet, je ne sais pas. Il en reste, je pense que j'ai vu qu'il en restait sur leur site. D'accord. Disponible. Mais voilà, sinon, comme je dis, d'autres bières de ce style-là doivent être disponibles. Un peu partout dans je n'importe pour quel caviste. Je pousse plutôt à ce que les gens aient acheté en caviste plutôt que sur Internet, évidemment. Alors oui, si c'est sur Internet, c'est directement via la brasserie, autant les faire vivre directement eux, mais enfin, bien que vendre une bière, c'est la bière pour eux est vendue, mais oui, allez chez des cavistes, au moins vous aurez les conseils adéquats. Je voudrais qu'on passe à la petite rubrique question fourre-tout. Et alors, simplement, de nouveau, c'est par rapport à ton expérience au magasin et de vente. Quelle proportion de vente est-ce que tu as entre des fermentations basses et plutôt des fermentations hautes, donc des L? Alors, on en a un peu discuté en off. Évidemment, on sait qu'en termes de volume, la Pils ici en Belgique... La Pils reste la bière la plus bue chez nous, évidemment. Maintenant, au-delà du volume par style de bière, je pense qu'en termes de proposition de référence, on reste quand même sur, dans le magasin, on va dire 70%, même un peu plus, je pense, de bières de haute fermentation par rapport à des bières de basse fermentation. Oui. Enfin, c'est quand même, je suis quand même étonné par rapport. En fait, c'est vrai que si on reprend tous les styles de basse fermentation, mais j'aurais même dit moins, moi. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Avant, c'était l'inverse. Historiquement, avant, c'était plutôt l'inverse, puisque dans nos régions, il fait plutôt frais, donc c'était beaucoup plus facile évidemment de brasser des bières de basse fermentation, puisqu'à l'époque, on n'était pas tous équipés de groupes froids ou de maintien de température pour la chaleur. Donc il était plus simple de faire des lagers. C'est pour ça qu'il y a pas mal de lagers qui sont développés en Allemagne et dans les pays de l'Est, et chez nous aussi évidemment. Et puis après, il y a eu évidemment cet avènement des trappistes, des bières blondes fortes en Belgique, qui ont changé un peu la donne. Et puis il n'y a rien à faire, le changement climatique fait aussi que dans nos régions, maintenant c'est beaucoup plus facile de faire de la haute fermentation plutôt que de la basse. Ouais. Et ça va pas changer apparemment. Non, c'est pas prévu, même si ça devrait. Malheureusement. Et alors, tant que j'étais à mes côtés, par rapport aussi à tes ateliers, tu proposes des bières de basse fermentation comme ça ou... Alors oui, épisodiquement, je fais des ateliers qui sont dédiés vraiment aux lagers, donc aux bières de basse fermentation, justement pour expliquer un peu aux gens qu'il existe autre chose que la Pils. Parce que c'est vrai qu'au magasin, quand tu leur parles de lager, pour eux, d'office, ils remettent ça à une Pils industrielle, alors que en fait, la Pils industrielle n'est juste qu'une utilisation du style par les grosses brasseries pour faire du volume. Mais voilà, ici on est plutôt sur des ateliers qui vont mettre en avant justement ces différents styles de bière un peu plus particuliers. Donc par exemple la lager tchèque, donc là la Pilsner Urquell, qui est quand même tu retrouves facilement à l'origine. Alors j'ai mon petit filon. Ah, parce que pour te dire la vérité, pour un atelier, je m'étais renseigné et alors on pouvait m'en fournir, mais elle n'était pas de première fraîcheur, donc pour une Pilsner, c'est quand même dommage d'avoir. C'est quand même dommage. Maintenant, voilà, ça dépend toujours de où tu vas la chercher et comment elle a été conservée. Oui. Évidemment, c'est souvent ça le problème quand tu vas dans des magasins qui vendent des produits particuliers, c'est qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de stocker ces produits-là qui sont pas forcément toujours leur priorité de vente en fait. Oui. Et donc du coup, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, je pense que j'arrive en tout cas à trouver les produits qu'il me faut pour ces ateliers. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est bière de style allemand, qui sont encore méconnus à l'époque du grand public. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette brasserie pour représenter les lagers avec la LS. Et le ressenti des gens par rapport à ça, ils font de belles découvertes ou ils restent quand même sur comment dire une sensation d'avoir bu d'avoir la sensation de boire les mêmes lagers
Je ne sais Alors non, parce qu'il y a tellement de spécificités différentes entre les lagers, et puis comme je t'expliquais, hein, on sait faire une lager en triple, quoi. Ouais. Donc voilà, ça permet de développer un peu d'autres choses. Alors oui, forcément la triple n'est pas le style représentatif pour une lager, mais Ouais. voilà, c'est toujours intéressant de savoir que les lagers de base, c'est un style de fermentation. Ouais. Et c'est pas un style de bière en particulier. Même si le nom lager est utilisé dans différents styles de bière, ce n'est pas proprement un style de bière. Ok, bah écoute, rendez-vous pour le... Prochain atelier, hein, n'hésitez pas, vous regardez un peu en suivant la page Facebook Zitolo ou sur le site zitolo.com, et là vous avez toutes les infos pour tous les ateliers à suivre au fur et à mesure sur l'année. Super, bah n'hésitez pas à aller checker ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport aux dégustations ou éventuellement des brasseries. On arrive tout doucement sur la fin de l'épisode. Non, même principe que pour le dernier épisode, ce serait chouette que je puisse aller faire une petite expédition à la Mule et voir, faire un petit reportage en direct là-bas. Et alors moi j'ai une autre idée aussi, ce serait peut-être bien aussi que le brasseur vienne pour un podcast ici. Ah bah écoute, tu as le contact, hein, les rendez-vous peuvent être pris. Exactement. Alors je ne sais pas s'il sera dispo et s'il voudra venir jusqu'à moi, mais en tout cas, je n'ai pas de doute du fait qu'il va suivre ce podcast, cet épisode en tout cas. super. Et donc après, je pense que ça lui donnera probablement l'envie de venir parler plus concrètement de son projet et de ses bières. Eh ben, on le salue et on prend déjà un pré-rendez-vous alors s'il veut venir. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à aller vous abonner aux réseaux sociaux de Laurent, Zitolo. Il vient d'en parler. Évidemment ceux de la bière patrie aussi, si ce n'est pas encore fait. Et je pense qu'on peut clôturer là cet épisode. Je pense. En tout cas, on vous remercie Mais, pour votre écoute. merci de suivre le podcast, c'est vraiment gentil. Merci à toi d'être venu à nouveau pour cet épisode. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de partager des épisodes avec toi. Super, merci beaucoup. J'ai un dernier mot. On est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé! Santé!